Bonjour à vous les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons discuter de la pleine lune du 30 août 2023. Vous avez bien entendu, une pleine lune à la fin du mois d'août. C'est la deuxième de ce mois-ci. C'est ce qui donnera 13 pleines lunes dans l'année 2023. Alors, on va tout de suite regarder le moment où la pleine lune va se passer. Alors, si vous êtes au Québec comme moi, vous aurez au-dessus de votre tête la pleine lune à 21h35, heure de Québec. Et si vous êtes sur le continent européen, sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute 6 heures supplémentaires. Donc, elle aura lieu le 31 août à 3h35 du matin, heure de la France. Alors, où se situe cette pleine lune? On sait que c'est toujours une opposition naturelle quand c'est une pleine lune. Donc, le soleil reflète entièrement cette lune ronde. Le soleil est toujours en Vierge à 7 degrés. Donc, toujours, il a quitté le Lion depuis la nouvelle lune et là, il est rentré en Vierge, donc 7 degrés 25 minutes. Et la lune est complètement à l'opposé dans le signe du Poisson à 7 degrés 25 minutes, elle aussi. Donc, soleil qui va prendre une teinte plutôt organisée, structurée, penser à toutes les étapes avant de réaliser une action. Donc, la Vierge est un signe vraiment très structuré, très réfléchi. Habituellement, ce qu'il fait, ce n'est pas sur un coup de tête. C'est une personne qui est très investie dans ce qu'elle fait aussi. Elle peut paraître froide parce qu'elle est tellement dans son plan, tellement dans son organisation que des fois on a l'impression qu'elle est froide, mais c'est juste qu'elle est dans sa tête, dans la réalisation de son plan. Alors le soleil va prendre cette teinte-là d'organisation, de structure. Alors ça se peut que vous le ressentiez de cette façon-là fin août. Et ici au Québec, à la fin août, on est dans le début des classes. Alors les élèves du primaire et du secondaire rentrent à nouveau dans les classes pour une nouvelle année scolaire. Alors, nouvelle organisation, nouvelle structure, nouveaux professeurs, nouveaux livres. Donc, c'est une nouveauté en tout point et ça se ressent beaucoup. Donc, le soleil se trouve en Vierge. Pour sa part, la lune est dans le signe du Poisson, un signe qui est rêveur, un signe qui aime se projeter dans le futur, essayer de, pas futuriste en tant que tel, parce que c'est le Verseau qui est avant-gardiste, mais qui aime imaginer de nouvelles solutions, des solutions qui pourraient être utiles pour tous. C'est un signe qui est très humaniste, le Poisson. Alors la Lune va prendre cette teinte-là de se fondre dans une rêverie, des idées innovatrices, des idées qui peuvent aider tous et chacun à avancer d'une façon encore plus douce, je vous dirais. Alors, signe du Poisson, c'est un signe qui doute beaucoup, qui a tendance à ne pas toujours se faire confiance. Et la Lune, c'est l'intuition. Donc, est-ce qu'on va faire confiance à nos intuitions? Est-ce qu'on va se laisser guider par elles? Est-ce qu'on va remettre en question ce qu'on reçoit, ce qu'on pense? Donc, ça peut arriver. Alors, rapide coup d'œil pour cette pleine lune. Si vous voulez une analyse approfondie, allez sous la vidéo. Vous connaissez le fonctionnement si vous êtes régulier sur ma chaîne. Alors, la vidéo d'analyse astrologique approfondie se trouve sous la vidéo. Je la sors toujours quelques jours avant les 12 signes. Alors, je la remets en dessous de la vidéo de chacun des signes aussi, si vous voulez la visionner, pour avoir plus de détails, pour savoir comment on prend cette pleine lune-là, c'est quoi les défis, les aspects, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, allez voir comment elle va jouer, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. Alors, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel
pour regarder ce qu'il a à vous dire, cher lion. Et on va poursuivre en deuxième partie avec des messages des cartes. Alors, commençons avec le point de vue astrologique. Au-dessus de votre tête, les lions, pour cette pleine lune du 30 août, il y a toujours deux invités au-dessus de votre tête. Premier, c'est Vénus. Donc, cette Vénus qui représente la planète de l'amour, des relations, donc qui pousse énormément au-dessus de votre tête, cher lion. Vous devez sentir beaucoup et vous devez avoir un peu plus d'impulsion au niveau des relations, au niveau de votre sphère amoureuse. Deuxième invité, les lions, vous avez la lune noire. La lune noire, par contre, c'est celle qui amène de l'incompréhension, du brouillard, qui cache des cartes. Alors, je ne sais pas comment elle va jouer pour vous. Est-ce qu'elle va plutôt chercher à vous mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que vous allez avoir l'impression qu'il vous manque des informations? C'est très possible. Ça se peut que ce soit la lune noire. Point de vue des aspects, vous avez un premier sextile avec Vesta. Alors, un de vos intérêts pendant cette pleine lune va être d'atteindre un meilleur bien-être, alors une plus grande harmonie. Donc, c'est votre Vesta qui vous amène ça au niveau de votre sextile. Donc, si vous vous dites, ben moi, je pose des actions pour me sentir mieux parce que ça me dérange, ça peut vous déranger depuis longtemps. Et là, vous vous dites, c'est maintenant, je m'en occupe, donc je me choisis et c'est là où ça se passe, je veux me sentir mieux, ben c'est votre sextile. Vous avez un sextile avec Mars. Pour vous sentir mieux, vous allez passer à l'action, vous allez faire des choses précises qui vont vous amener à vous sentir encore mieux, à augmenter ce côté d'harmonie chez vous. Et vous avez un sextile avec le nœud lunaire sud, ben pour vous sentir bien, vous allez faire des choix sur ce qui est à abandonner. Alors, pour vous les lions, vous allez vous alléger, vous allez quitter quelque chose, vous allez terminer quelque chose pour vous sentir mieux. Point de vue des défis, ça va se faire au niveau de Jupiter et d'Uranus. Donc, Jupiter en carré, c'est le côté abondance, le côté chance, le côté bonnes opportunités, belles occasions, opportunités à saisir. Alors pour vous les lions, c'est comme si vous vous dites, ben, je laisse aller des opportunités parce que je me sentirais peut-être pas aussi bien que j'aimerais si je la prenais. Ou j'ai l'impression que ça ne répondra pas à ce que j'ai besoin. Donc, il y a un tiraillement ici au point de vue de votre Jupiter qui est en carré. Carré avec Uranus, ça veut dire que c'est la planète du changement, c'est la planète de l'innovation, c'est la planète déclencheur de « il va se passer quelque chose d'intéressant », donc on va modifier quelque chose. Ça peut arriver vite et ça c'est Uranus. Mais comme il y a un carré, c'est comme si vous étiez plus en réflexion de « mais de quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir bien ». C'est un peu comme si on faisait un état des lieux en ce moment, les lions. Trigone avec Chiron, Trigone, super belles énergies, et avec Chiron, ben, ça vous aide à régler des choses justement qui traînent depuis longtemps, soit des souffrances, des choses qui dérangent, des douleurs, on règle ce qui nous pèse, ce qui nous dérange, pour passer à autre chose. Et Trigone avec nœud lunaire nord, nœud lunaire nord, c'est ben, vers où je vais m'en aller maintenant. Si je décide que je cesse quelque chose pour me sentir mieux, ben, où j'oriente mes voiles? C'est quoi mon prochain objectif? Donc, ça pourrait ressembler à ça pour vous les lions. Donc, pour retrouver votre flamboyance à nouveau, remonter en scène, ben, ça va être les énergies qui vont vous entourer. On va maintenant passer à l'étape 2, qui sont le message des cartes. Vous me direz si ça concorde bien. Hâte d'avoir vos réponses. Pour commencer, les lions, avec le tarot Arcanum, on a reçu le roi de bâton.
Donc, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous enthousiasme beaucoup, on a ce roi. Donc, autorité masculine, donc forte énergie. Je pense que votre Mars va vraiment rugir. Il est prêt à passer à l'action et à aller vers ce qui lui fait vraiment envie. Malgré tout, il subsiste encore une sensation de manque avec ce 5 de Pentacle. Donc, on voit ici le personnage qui est comme un mendiant. C'est il m'en manque encore, s'il vous plaît, donnez-moi, s'il vous plaît. Donc, il ne voit pas les 4 de Pentacle qui sont déjà là, qui sont déjà capitalisés, qui font déjà partie de sa banque, mais encore centré sur « j'ai pas assez ». Donc, même s'il est dans sa force et il va aller vers ce qui le passionne, il reste encore en fond d'écran, en background de « il me manque quelque chose ». Et là, ici, je vous montre les deux ensemble parce qu'elles sont tombées ensemble. Vous avez reçu, premièrement, le diable et vous avez reçu la 2 de coupe. Donc, comment ça me parle? C'est que avec votre Vénus, au-dessus de votre tête, les lions, cette Vénus flamboyante qui va être aimée à tout prix. Alors, vraiment, je pense qu'on va user de tout ce qui est à notre portée, tout ce qu'on est capable pour que l'autre nous aime, pour que l'autre nous ouvre son cœur, pour que l'autre nous choisisse. Donc ici, il va y avoir un jeu amoureux, à mon avis, et ça ne sera peut-être pas nécessairement dans les règles de l'art, mais ce qui est important, c'est que l'autre m'aime. Quoi qu'il arrive, je veux qu'il m'aime. Donc c'est peut-être ça qui est si important avec votre roi de bâton. Donc, quoi qu'il arrive, je veux qu'il m'aime et je vais utiliser tout ce que je peux pour que l'autre tombe dans mes filets. Donc, je ne peux pas le dire autrement et j'ai pas envie de le dire autrement. Donc, on continue avec d'autres messages. La prochaine carte, c'est avec le travailleur, le voyageur sacré plutôt, qui te dit « Crois en la magie, mets du beau, mets de l'enthousiasme, mets du magique au travers de ton quotidien pour que il soit efficace, pour qu'il vienne t'aider dans ton quotidien, parce que franchement, la magie, il y en a partout, mais elle se présente aux yeux de celui qui la voit. Point de vue relationnel, j'ai envie de revenir avec ce message-là tout de suite. On vous dit, n'attendez pas que les autres vous apportent la vie, qu'ils vous apportent l'amour, qu'ils vous apportent la joie. C'est d'abord vous qui devez ouvrir en vous les sources de la vie, de l'amour, de la joie. Donc, on vous parle de magie, on vous parle d'enthousiasme. Alors, on ne se fie pas sur les autres, on n'attend pas juste que les autres le fassent, mais on y va nous aussi. Donc, ça part de soi. Tout part de soi. On vous dit que vous pouvez vous sentir frustré parce que quelquefois, vous avez l'impression d'être peut-être seul, que tout ne va pas dans votre direction, que votre progression peut sembler douloureuse ou trop lente. Mais quand on guérit quelque chose, ça prend du temps et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Alors, sachez que le timing que ça prend est en parfaite harmonie pour que ça porte ses fruits. Et je vous montre tout de suite le dos de deck. Je l'avais gardé au cas où ça serait utile et on vous dit porter ses fruits. On a la 7 de Pentacle. Ce personnage qui est en train de nourrir, qui est en train d'entretenir ses pentacles pour les faire fructifier. Pourquoi? Pour que ça porte fruit. Donc, le timing divin est là pour vous aider. Donc, ce qui se passe, des fois on se dit, mais c'est long, mais ça sert à rien, mais ça donne quoi? Il y a toujours un sens et tout arrive au bon moment pour que ça porte ses fruits. Donc, pour que les pentacles soient encore plus juteux, pour qu'ils soient encore plus... pour qu'il y ait encore plus de valeur, il faut lui donner le temps.
Je poursuis avec 2 derniers messages. Vous me direz ce que ça dit. Mais on parle on dit que des fois, ça progresse lentement ou ça a l'air de progresser lentement. J'ai aussi reçu le message de progression. Alors, je vous lis ce qui est écrit ici. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. La Vénus est au-dessus de votre tête, je vous le rappelle, et elle ressort centre de tirage. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans le résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Et je termine avec la dernière carte qui est tombée, un cadeau de la vie. Je vous lis ce qui est écrit. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. M'aime! Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Est-ce que je suis à l'écoute? Donc, oui, j'écoute. Alors, est-ce que vous êtes à l'écoute? Voilà les lions, c'est ce que j'avais pour vous pour le tirage autour de cette pleine lune du 30 août. J'espère qu'elle vous amènera des clés de compréhension, un éclairage dont vous aviez peut-être besoin. Et là-dessus, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage qui sera à la mi-septembre pour le tirage de la nouvelle. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous